Je suis Hermine Boucavel, je suis donc de nationalité française et d'origine gabonaise. Je suis éducatrice, donc j'accompagne des enfants en France qui sont placés par décision judiciaire depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai fait un voyage en RCA, en République centrafricaine. J'ai été accueillie par une famille, donc avec ma grand-mère. On a passé, donc c'était dans un cadre un peu de vacances. Et donc suite à ces moments que j'ai partagés avec ces personnes, les adolescents ont peut-être ressenti à travers ma façon de m'intéresser à eux que effectivement j'avais une sensibilité pour les enfants. Et donc ces adolescents m'ont parlé un petit peu français comme ça dans une conversation. Ça m'a beaucoup fait rire. Et donc je leur ai demandé, vous avez envie d'apprendre le français? Et puis ils m'ont répondu oui, effectivement, qu'ils avaient envie d'apprendre le français. Et donc le lendemain, tout le campement est venu dans ma hutte, donc des grands-parents aux petits-enfants, et on a eu une conversation. On a discuté de leurs problèmes, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils souhaitaient. Et c'est à cela que moi je me suis engagée personnellement en disant que j'allais introduire un professeur qui viendrait avec du matériel scolaire et éducatif, leur apprendre les bases de français et de mathématiques. C'est un élan du cœur. Je n'ai pas réfléchi en me posant des questions matérielles ou économiques. Je me suis dit, si je peux faire quelque chose pour ces gens-là, par rapport à leurs attentes, par rapport à ce que moi je peux apporter, par rapport à mon expérience et ce que je sais faire, si je peux me sacrifier sur un petit quelque chose de moi, je peux peut-être contribuer à quelque chose pour eux. Donc du coup, je n'ai pas du tout réfléchi au contexte économique, au contexte social. Je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui sera là pour leur apporter quelque chose, mais en adaptant, en respectant leur identité, leur patrimoine, leur culture. Pour moi, c'était ça l'objectif. Je suis revenue en France, donc j'ai commencé le démarrage avec donc 2 personnes qui soutiennent les peuples autochtones, qui vont régulièrement dans la forêt, qui ont des rapports très profonds avec eux d'aide, d'accompagnement. Donc ces personnes-là étaient avec moi aussi pendant le séjour, parce qu'ils étaient guides pour nous emmener. Et donc ces personnes-là ont été mon relais sur le terrain, pour donc mettre à bien ce projet. Donc on a trouvé le professeur qui a commencé à rentrer dans la forêt, et autochtone aussi. Il a été formé donc dans la capitale, Bangui, et qui connaît bien donc les problématiques des peuples autochtones, qui connaît bien leurs attentes, leurs souhaits, qui connaît bien l'environnement. Donc quand le professeur a commencé, tous les campements autour de ce premier village, qui est le village de Lukanga, ils se sont tous réunis, ils ont fait des réunions de sensibilisation avec donc les personnes, l'équipe du terrain. Et donc eux ont souhaité qu'il y ait une école plutôt publique reconnue. Alors moi je suis partie donc en février 2010, on a commencé les travaux, les pistes, etc. en juillet, ils ont commencé en juillet. Et moi je suis repartie en novembre pour l'ouverture officielle des écoles. Donc je suis partie emmener du matériel scolaire, payer les assurances scolaires, parce qu'il fallait quand même que les enfants soient dans des conditions de sécurité. Oui. Que s'il arrive quelque chose, s'ils se blessent, etc. Donc voilà, et puis officialiser l'école, donc avec les inspecteurs académiques qui sont partis avec moi. Les autochtones ont quand même une force identitaire. C'est quand même des gens qui ont une grande tradition, qui ont une grande culture, et qui la maintiennent et qui la préservent. Et vraiment, c'est vraiment leur essence. C'est-à-dire qu'ils préservent la forêt, ils préservent leur milieu naturel, et c'est leur identité. Donc je ne crois pas qu'ils aient envie de ressembler aux autres, ou qu'on leur apporte quelque chose pour leur imposer quelque chose. Donc c'est votre objectif, hein, que l'objectif vous poursuivez. Hein. Le respect de leur identité, le respect de leur culture, le respect de leur patrimoine, le respect de leur milieu naturel, aussi de leurs droits individuels et humains. Je m'appelle Corentin Poubangoma, donc je suis développeur de projets dans le domaine du business carbone, et j'ai effectué plusieurs missions dans le bassin du Congo, donc plus particulièrement au Congo-Brazza, au Congo démocratique et au Gabon. Et j'ai pris contact avec les peuples autochtones sur le terrain. Donc vous avez été plusieurs fois déjà sur le terrain. Plusieurs fois sur le terrain, je connais leur mode de vie. Et en même temps aussi, je m'intéresse particulièrement au développement intégré des peuples autochtones dans la forêt, dans la mesure où je suis en train de développer actuellement 2 projets en République démocratique du Congo,
qui sont des projets de développement du business carbone dans le domaine forestier. Et dans ces projets, on retrouve deux aspects. Donc il y a l'aspect carbone en tant que tel, c'est-à-dire l'aspect reboisement, et il y a l'aspect conservation. Il y a l'aspect préservation. Et dans l'aspect préservation, on est amené à protéger des grands espaces, enfin, de plusieurs millions d'hectares. Et le fait de protéger plusieurs millions d'hectares, il faut faire une gestion forestière. Et malheureusement ou heureusement, dans cet espace, les peuples autochtones habitent. Ce qui m'a rapproché du projet dans un premier temps, j'ai rédigé un document descriptif de projet qu'on appelle PIN, donc dans le langage de développement de projets compensatoires. Et ce document descriptif de projet décrit un scénario de référence. En même temps, prouve l'additionnalité, c'est-à-dire si les pygmées ne participaient pas à la préservation de la forêt, que serait devenue la forêt demain? Tout en sachant que les compagnies minières et forestières exercent une très forte pression sur la forêt. Donc, en quelque sorte, le projet qui va participer aussi à la gestion forestière par la connaissance des métiers de la forêt des pygmées.